Vous venez parler de l'action gouvernementale au lendemain de la publication des nouveaux chiffres sur le chômage. Ils ne sont pas bons. Je crois que c'est la 26e hausse consécutive. Le président a pris le pari d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Michel Sapin, ministre du Travail, vient de dire à l'instant que le retournement n'est pas là. La promesse sera difficile à tenir, Stéphane Le Foll? La promesse, c'est un engagement. Donc cet engagement doit être tenu. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de baisse depuis 5 ans, c'est vrai. Il y a eu une stabilité le mois dernier. Et cette hausse, elle est là. Elle est malgré tout beaucoup plus modérée que celle que nous avons connue. Donc on s'en satisfait? On ne s'en satisfait pas. Non, l'objectif reste l'inversion de la courbe du chômage. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le cas, mais on peut dire quand même, en particulier sur le chômage des jeunes, parce que ça, il faut quand même le souligner et insister, il y a une légère baisse du taux de chômage des jeunes. Donc, ce qui est un engagement, qui consiste à dire cette bataille sur l'emploi, on l'a engagé et on va inverser cette courbe à la fin de l'année, même si ce n'est pas encore le cas, il y a des signes qui indiquent qu'on est sur une voie qui permet de considérer que s'il y a encore une augmentation, elle est beaucoup moins forte et qu'en même temps, il y a une baisse du chômage des jeunes. Et si je fais le total A, B, C, c'est-à-dire le total de ceux qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui, on est à 0,5%. C'est-à-dire à peine 4000 demandeurs de plus. Bon, tout ça, on peut pas si moi je fais le satisfaire. total de toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, toutes catégories confondues, outre-mer, on est à 5 millions. A, B, C, je viens de vous le dire. On est à 5 millions, 5 millions aussi de personnes qui cherchent un emploi. Or, inverser la courbe du chômage, ça veut dire créer des emplois et faire en sorte que les gens trouvent du travail. Bien sûr. Donc quels sont les atouts que possède le gouvernement pour inverser cette courbe alors? Les atouts, c'est toute la politique qui a été mise en œuvre. 40 000 emplois d'avenir aujourd'hui. L'objectif des 100 000 sera atteint. Donc des emplois aidés, des emplois artificiels. Attendez, je continue. Ça, c'est trop facile de dire ça. Ensuite, les contrats de génération, ces emplois aidés, oui, il y a des aides pour favoriser l'embauche. Des objectifs. 7 000. 7 000. Et ça prend en route une dimension nouvelle. On a traité le chômage des seniors jusqu'ici avec des pré-retraites, c'est-à-dire qu'on les a dégagés du marché du travail. Aujourd'hui, on fait une démarche qui est complètement nouvelle, qui change complètement la manière d'aborder cette question. On garde un senior et on embauche un jeune. On fait les deux à la fois. Ça commence, 7 000. C'est pas assez, mais c'est des outils. Les emplois aidés, ils existent. Le gouvernement a des outils à sa disposition sur l'emploi. Donc il les utilise. Ce sont des dépenses qui sont redistributives pour l'emploi. En même temps, derrière, il y a l'investissement dans l'entreprise. Il y a le crédit d'impôt compétitivité emploi. J'ai rencontré hier un chef d'entreprise. Ce crédit d'impôt, c'est 12 millions d'euros cette année pour lui, et ça sera 17 millions d'euros l'année prochaine. Dans l'ensemble, les entreprises ont du mal à comprendre ce crédit d'impôt. Dans l'ensemble, mais quand ils estiment que c'est difficile d'y avoir accès. C'est pas vrai. Donc ils font preuve de mauvaise volonté ou Non, le patronat fait preuve de mauvaise volonté? Il y a un discours patronal qu'on connaît bien. Qui fait preuve de mauvaise volonté alors? Pas de mauvaise volonté, qui cherche toujours à demander plus. Qu'est-ce que demande M. Gattaz? Il veut pas 20 milliards, il veut 100 milliards. Donc il va pas dire que 20 milliards c'est assez. On a bien compris. Sauf que moi, quand je discute avec des patrons ou des chefs d'entreprise et qu'on discute, je suis pas là non plus pour leur dire quoi que ce soit sur la manière dont ils gèrent leurs entreprises, mais sur le crédit d'impôt. Et hier, c'était le cas. C'est 12 millions et ça sera 17 millions l'année prochaine. Pour qu'il y ait des créations d'emplois de manière durable et pérenne, il faut qu'il y ait de la croissance. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour créer les conditions de la croissance? Qu'est-ce que fait le gouvernement pour les conditions de la croissance? Le crédit d'impôt. Crédit d'impôt compétitivité. Améliorer la compétitivité. Ça participe à la capacité qu'on a à trouver des marchés. Premier point. Deuxième point, investissement. Banque publique d'investissement, soutien à l'investissement. C'est aussi la capacité qu'ont nos entreprises à amorcer les marchés de demain, à améliorer leur compétitivité, à assurer aussi les entreprises sobres, c'est-à-dire diminuer leurs coûts de production. C'est plusieurs milliards d'euros. Donc on prépare la croissance en armant la France sur le front de l'emploi, sur la compétitivité et sur l'investissement.